Bénédiction à vous tous, mes frères et sœurs. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui et nous vous remercions du fait que vous aviez pris le temps d'accepter de recevoir la parole de Dieu à travers l'instruction prophétique que nous vous apportions à tous les mercredis à 7 heures, surtout en français. Donc, nous remercions le Seigneur pour ça et nous comprenons que Dieu va nous donner la capacité d'apporter pour vous la parole de la manière ou de la façon que vous voulez, bien entendu, l'entendre, dans le sens que ce que Dieu a pour vous, ce que Dieu veut que vous écoutiez, c'est ça que vous allez entendre. Prions ensemble avant d'entrer dans notre instruction prophétique pour aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions du fait que tu nous as permis, Papa, d'être premièrement tes enfants. Tu nous as appelés par notre nom. Tu nous aimes. Seigneur, merci pour ce temps béni, merci pour ta parole. Merci du fait que tu nous parles. Et merci du fait que ta parole, Seigneur, nous aide à voir mieux, à voir clair, à vivre une vie à part, une vie qui est différente de la vie que Babylone prône, Seigneur. Merci pour toutes ces choses, Seigneur. Je vais parler à tes enfants, Seigneur. Je ne veux pas parler de moi-même. Je veux que tu mets, Papa, des paroles dans ma bouche, que tu m'enseignes, que tu me diriges, afin que tes enfants puissent recevoir, pas d'un homme, mais de toi, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'exaltons, nous te remercions et nous recevons ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen et amen. Encore une fois, bienvenue. C'est l'instruction prophétique pour ce mercredi. Il n'y a pas de musique en background, il y a un petit problème technique. Donc, la semaine prochaine, ça va s'arranger. Mais merci du fait que vous êtes là. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer. Nous voulons continuer à partager avec vous aujourd'hui encore la série intitulée « Un cœur sans anarchie ». Un cœur sans anarchie. Un cœur totalement aligné, un cœur obéissant, un cœur qui est régi par la parole du Seigneur. Un cœur qui ne donne pas de place ou qui ne donne place à aucune pratique en dehors de la parole de Dieu. Donc, on parle d'un cœur qui a 0 calories, 0 glucides, totalement dédié et consacré au Seigneur. Et c'est très important. Mais vous dites que c'est beaucoup demandé. Ça, c'est trop. Peut-être, je ne peux pas ou je ne vais pas arriver. Peut-être tu ne vas pas arriver. Mais le Saint-Esprit peut aider. Le Saint-Esprit peut vous aider. Dieu veut que tu n'aies pas seulement la vie, mais que tu puisses vivre. Et ce que Dieu a comme vie pour toi, comme vie pour moi, est très différent de notre conception. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas même l'imaginer. C'est beaucoup plus grandiose, si grandiosité est le mot que nous pouvons utiliser. Ce que cela signifie, c'est que si Dieu a la vie pour nous, cela signifie que vous pouvez être heureux. Vous pouvez être une personne qui réussit. Une personne qui a de l'éclat, une lumière. Donc, une personne qui peut surprendre et bénir beaucoup de gens. Une personne qui peut être une tête, qui peut diriger beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que nous nous laissons aussi guider. C'est-à-dire, nous nous laissons aussi guider par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par notre Seigneur. Donc, cela nous permet d'être des leaders. Mais la question est, comment atteindre un cœur qui peut être sans anarchie? Donc, un cœur qui vit dans l'ordre, un cœur qui vit selon les principes de Dieu. Nous allons donc aujourd'hui étudier ce beau sujet que nous avons appelé ou que nous vous présentons en termes du service de compassion. C'est le thème que nous vous présentons. Le service de compassion. D'où vient-il? Il est dit que Jésus n'a jamais regardé les gens avec une mentalité de tristesse
avec pitié, avec empathie, comme pour dire, vous savez, je ne vous aime pas. Je ne veux rien avoir avec vous. Le Seigneur n'a jamais regardé personne comme ça. Ou peut-être avec le désir de vouloir aider et de ne rien faire. Vous savez, c'est l'habitude de l'humain. Oui, on veut aider, mais on ne fait rien. Parce que si nous disons, si j'avais de l'argent, j'aiderais, cela démontre que peut-être nous n'avons pas vraiment l'idée ou la conception de ce que c'est qu'aider une personne. Donc le service de compassion est chaque action d'un homme, d'une femme, d'une personne qui, avec une décision, signale totalement ou s'aligne totalement à Dieu à travers son cœur. Donc, il peut faire beaucoup de choses, cette personne, peut-être acheter sans argent, avoir sans pouvoir et avoir besoin d'accueillir avec sacrifice ou avec travail ou avec douleur ou avec paiement, c'est-à-dire dépense son économie. Mais Dieu utilise totalement la vie de cette personne ou ma vie, ta vie, pour aider les gens à enseigner et à édifier par l'enseignement et par l'édification. Donc, Dieu nous aide ou nous prend ou nous met dans une position pour que nous puissions enseigner et édifier beaucoup de gens. Donc, nous disons dans ce sens, comme la parole nous le dit tout le temps, ce n'est pas dans votre force, ce n'est pas avec les chevaux, ce n'est pas avec les cavaliers, ce n'est pas avec une lance ou ce n'est pas avec une épée en tant que telle, mais c'est avec son Saint-Esprit. Pas par force ni par puissance, mais avec l'Esprit, dit le Seigneur. Donc le service de compassion est un esprit qui se met volontairement à la disposition de Dieu en utilisant ce beau corps, cette belle matière, en disant au Seigneur, s'il y a quelque chose en moi qui est à toi, cela s'appelle la passion. Mais je ne vais pas utiliser cette passion en la gaspillant. Je ne vais pas prendre cette passion et l'utiliser vaille que vaille. Mais je vais l'investir de telle manière. Comment est-ce que je vais investir cette passion? En orientant tout mon potentiel afin de bénir les autres. C'est la mentalité. Comment est-ce qu'on va investir? Comment est-ce qu'on va utiliser cette passion que Dieu nous donne? En orientant tout notre potentiel afin de bénir les autres. Donc, construisez et vous grandirez. Semez et vous récolterez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Donc, la bénédiction de Dieu ou la capacité de vaincre ou la capacité de conquérir sera là. Aujourd'hui, nous voulons vous parler du cœur. Autrefois, je vous ai parlé du cœur en termes médicaux, je vous ai conté pas mal de choses. Et c'est quelque chose que vous devez savoir selon les Écritures. Donc, concernant le cœur. Et nous allons lire pour vous le psaume 20, le verset 4. Vous allez voir avec nous ce que ça dit. Lisons ensemble. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il accomplisse tous tes desseins. Je répète, que Dieu te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. J'ai une question pour vous. Combien d'entre nous aiment se faire dire ces mots, ces paroles? Imaginez quelqu'un qui vous dit, alors quelqu'un vous dise qu'il vous donnera tout ce que votre cœur désire. C'est beau, hein? Parce que Dieu peut donner
à une personne tout ce que son cœur désire. Mais il y a une sorte de caveat. Il y a quelque chose de très important. À mesure que le cœur de cette personne est gouverné par Dieu. Et comment on va le voir? Parce qu'il y a de la compassion dans le cœur de cette personne-là. Il y a de la compassion, il y a la présence de Dieu, il y a l'amour de Dieu dans le cœur de cette personne-là. Et qu'est-ce que c'est que la compassion? La compassion de Dieu en nous, c'est, on va le voir comme la passion de Dieu en nous. Donc, la compassion, c'est la passion de Dieu en nous, mais aussi l'esprit de service. L'esprit de service, pourquoi? Pour utiliser ce qui est de Dieu pour aider, pour bénir, pour édifier, pour guider, pour reconforter les autres. Ce n'est pas d'utiliser ce que Dieu m'a donné pour d'autres choses. Ce n'est pas cette mentalité-là. Donc oui, on va recevoir ce que notre cœur désire, mais il faut que notre cœur soit aligné à la parole de Dieu, avec le plan de Dieu, avec Dieu. Il faut que notre cœur soit en harmonie avec le plan du Seigneur. Donc, quand on utilise la passion pour autre chose que ce que Dieu nous a donné, ou ce qui est de Dieu, c'est qu'il y a une anarchie dans le cœur. Donc, la présence de l'anarchie est déjà dans le cœur. Quand on prend les choses que Dieu nous a données et on les fait, comme on parle dans ce monde de détournement, on détourne ce que Dieu nous a donné et on l'utilise à d'autres fins. À Babylone, c'est un crime. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque le Seigneur nous donne la capacité ou nous donne cette passion et qu'on l'utilise autrement, aussi, c'est pas bien. Et vous savez ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle les plaisirs des choses temporelles. Des choses qui n'apportent rien d'autre que la douleur, la souffrance. Quand on s'égare, quand on gaspille comme a fait l'enfant prodigue, donc on prend ce que Dieu, on demande et on prend ce que Dieu ne nous donne pas, comme un enfant rebelle qui veut avoir la chose, mais pas pour le mettre au bon service, mais pour aller gaspiller. Alors on tombe dans la dépravation, dans la dissolution, dans la déception, dans la douleur, dans l'agonie, parce que Dieu ne lui donne plus ce que son cœur désire. On vit une vie de désarroi parce que on ne peut pas ou on ne peut plus recevoir ce que notre cœur désire. Vous savez que le cœur maintenant n'est pas allié avec Dieu, donc Dieu ne peut pas faire la provision pour ce cœur-là. Parce que ce que ce cœur veut, c'est ce que Dieu ne veut pas. Donc, il accomplira le désir du cœur tant que le cœur est engagé et pleinement connecté. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Je répète, avec Dieu, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Alors là, nous pouvons voir que dans la vie de telle personne ou dans la vie de l'Église, est-ce que c'est la religion ou est-ce que c'est une relation? Et si on ne peut pas recevoir ce que notre cœur désire, il y a une forte chance que nous n'avons pas vraiment une relation avec Dieu, mais nous avons une religion. Maintenant, quand un cœur n'est pas lié, n'est pas connecté, ne travaille pas en harmonie avec Dieu, c'est un cœur anarchique. Et savez-vous ce qui se passe? Le cœur est hypertrophié. C'est là que l'on trouve médicalement des personnes qui disent malheureusement que leur cœur saigne. Et savez-vous que le cœur ne doit pas élargir, c'est-à-dire le cœur doit avoir une sorte de mesure spéciale ou exacte
Mais le cœur d'une personne qui n'est pas en lien avec Dieu s'élargit. Pourquoi? Parce que ce muscle atteint cette taille qui est disproportionnée et qui cause la maladie. Et la maladie cette maladie, normalement, dans le terme scientifique, s'appelle cardiomégalie. Cardiomégalie. C'est dire que c'est un cœur qui n'est plus en forme. Ce cœur n'est plus capable. Ce cœur ne fonctionne plus comme il devrait. Il est déjà limité. Il est étroit pour pouvoir continuer à servir. Donc, ce cœur n'a pas la capacité de continuer à servir. Et autrefois, nous vous parlions que le cœur est l'organe le plus loyal de notre système. Après que tout autre système arrête, le cœur continue. Donc, c'est une maladie qui se mesure dans de nombreuses entreprises. On le voit dans de nombreuses entreprises, des organisations, des temples, chez nos frères, nos sœurs, qui sont magnifiés dans leurs sentiments. Quand on dit magnifiés dans leurs sentiments, donc, ils ont la fierté. Donc, ils grossissent leurs sentiments. Des gens qui se plaignent tout le temps et vivent blessés, c'est-à-dire le cœur est toujours blessé. Ils se souviennent de tous les maux, de toutes les attaques, de toutes les situations. Donc, que personne ne soit digne de leur amitié. Et dans leur cas, ils sont des gens qui abusent d'autres personnes, manipulent parce qu'ils se trouvent où ils pensent qu'ils sont dans un certain rang, dans un certain endroit. Et aujourd'hui, nous pouvons voir de nombreux leaders qui cessent d'être des leaders. Ils tombent parce qu'ils n'ont pas pu surmonter la cardiomégalie. Et cette cardiomégalie est un élargissement du cœur. Le cœur est hypertrophié. Le cœur grossit, mais pas vraiment d'une manière santé. C'est parce que le cœur s'élargit à cause d'une maladie. Lorsque le cœur s'élargit, le cœur cherche ce qui est à lui. Le cœur cherche ses propres avantages. Il ne cherche pas les autres. Il ne veut plus servir. Il y a des gens qui disent, pourquoi je vais à la réunion de prière? Pourquoi je vais aux réunions? Parce que j'ai déjà assisté de nombreuses réunions. Et pourquoi je vais au temple? Pourquoi vais-je au temple? Parce que j'ai déjà entendu beaucoup de sermons. Ce n'est pas à propos de ça. C'est que son cœur grossit déjà. C'est-à-dire, le cœur est déjà malade. Le cœur est déjà infecté. Et dans la Bible, nous connaissons l'histoire d'une personne qui avait un cœur comme ça. C'est le roi Nebuchadnezzar. OK? Donc, quand quelqu'un souffre de cardiomégalie, qui est le produit de l'anarchie, qui est cette personne dit que, OK, moi dans ma position, je suis l'unique. OK? C'est comme si je ne suis pas là, tout tombe à l'eau. Et dans ce cas, mon frère, ma soeur, nous disons non. Si vous n'êtes pas un superman, si vous n'êtes pas un superwoman, alors, qu'est-ce qui tue de nombreux ministères? Donc, notre état avec cette maladie de cardiomégalie, spirituellement parlant, c'est ça qui tue beaucoup de ministères, beaucoup d'œuvres, beaucoup de plans, beaucoup de visions pour le royaume, dans le royaume. Quand on trouve des pasteurs qui sont tout logos, c'est-à-dire qui sont vraiment des pasteurs totalement intellectuels, qui disent qu'il n'y en a plus, qu'il n'y a plus de personnes dans le monde, soit comme moi, ou qui peut faire avancer les choses, je suis l'unique.
Dans la mentalité, c'est comme si le pasteur s'en va, tout s'effondre dans l'église, ça tourne au chaos, il y aura pas d'ordre. Excuse-moi. Mais nous tombons peut-être déjà dans la maladie de la cardiomégalie, qui est l'hypertrophie cardiaque. Donc, le cœur spirituel est déjà malade. Et c'est un péché. Et c'est quelque chose qui fait mal à l'Église. Ça fait très mal à l'Église. Une Église saine est celle où un enfant peut aussi être pasteur. Un jeune, un adulte peut également être pasteur. Vous dites qu'il est trop vieux. Monsieur, lui, il est trop vieux. Mais oui, il peut recevoir l'appel de prendre soin du troupeau, de prendre soin des gens. Lorsqu'il y a cardiomégalie, ce n'est pas autorisé. Donc, il y a un certain classe, car c'est comme on n'est pas capable en tant que leader de tolérer l'erreur des autres, l'erreur d'une autre personne. Que cette personne tombe, qu'il se révèle et que cette personne avance. Et même si je ne suis pas là pour aider la personne à marcher, donc, que si je ne suis pas là, il faut laisser la personne marcher, même si la personne fait des erreurs, même si la personne commet des gaffes, mais la personne va apprendre à mesure qu'on soit conscient que le Saint-Esprit ou la personne veut laisser le Saint-Esprit travailler dans sa vie. Donc, donner une chance aux enfants pour qu'au bout d'un moment, on finit par à se plaindre. Au bout d'un moment, on finit par à dire que qu'aucun de mes enfants ou qu'aucune personne dans l'établissement, dans l'église m'aide. Et m'aide avec ma cardiomégalie. Et des fois, on est infecté sans se rendre compte. On est déjà malade sans qu'on puisse apercevoir que ça se passe. C'est pourquoi on ne vous accorde pas ce qui est dans votre cœur. C'est pourquoi vous ne pouvez pas recevoir ce que le Seigneur a dit. Mais il faut comprendre que vos plans ne sont pas oubliés. Le cœur est malade, le cœur n'est pas prédisposé, donc on ne peut pas recevoir, mais il faut comprendre aussi que le plan n'est pas oublié. Regardons ensemble le psaume 51, verset 10, ok? Le psaume 51, verset 10, nous allons lire ça ensemble. Le psalmiste a dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je répète, « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Quand il y a un cœur sans anarchie, on peut parler de cœur propre. Ce n'est pas un cœur parfait. Le parfait à l'intérieur nous rend parfait. Et je veux que vous compreniez ce que j'ai dit là. Ce n'est pas un cœur parfait, mais c'est le parfait à l'intérieur qui nous rend parfait. À quoi ressemble chaque jour une personne qui n'est pas obligée de se baigner, mais qui prend son bain? Cette personne n'est pas obligée de manger, mais cette personne mange. Une personne qui n'est pas obligée d'avoir son espace propre, mais cette personne nettoie. C'est pareil avec le cœur. C'est pareil, c'est totalement pareil avec le cœur. Quand on a le cœur propre, personne ne l'inforce. On ne doit pas, on ne peut pas rester. Fais ça, fais ça, fais ça. Le cœur est propre, donc le cœur agit. Seul le cœur lui-même se libère automatiquement, se nettoie, parce qu'il le sait. Donc c'est une connaissance qu'on a, on sait où on est, et on demande à Dieu de nous aider à
nettoyer pour avoir un cœur pur. C'est-à-dire qu'on ait notre conscience au-devant de nous et tout le temps, on nettoie, on fait une sorte de lavage personnel. Donc, je sais à quelle heure que je dois dormir et à quelle heure que je dois me lever. Je sais à quelle heure, je sais quelles sont mes responsabilités, mais la responsabilité est ce qui rend mon cœur propre au quotidien. C'est ce qui rend mon cœur enligné au quotidien quand je connais ma responsabilité. Donc, apprenez ce qui suit. C'est un conseil. Si quelqu'un dit qu'il veut un cœur pur, la façon de nettoyer, c'est nettoyer le cœur de manière responsable. Nettoyer le cœur de manière responsable. Donc, de ce fait, personne ne va nous gronder parce que nous sommes responsables. Je suis responsable. Les gens ne nous puniront pas. Pourquoi? Parce que nous sommes responsables. Cela ne m'arrivera pas car je suis responsable. Mais une personne qui n'est pas responsable n'a pas le cœur pur. Une personne qui n'est pas responsable n'a pas le cœur pur. Si une personne reçoit de manière irresponsable, alors vous voulez un salaire de manière irresponsable, il vous paye de manière irresponsable, vous ne vous conformez pas, vous ne méritez pas d'être payé. C'est tout. Vous ne méritez pas d'avoir ce que vous avez. Tu as une épouse, mais tu n'es pas responsable. J'ai des enfants, mais je ne suis pas responsable. On peut être seul, mais totalement pas arranger sa vie. Donc, nous ne sommes pas responsables. Un cœur est nettoyé. Apprends à l'église. OK? Un cœur pur, c'est ce que l'église doit apprendre. Donc, leader, pasteur, nous devons être des gens responsables, c'est-à-dire enseigner à l'église aussi d'être responsable. La fermeté de mon esprit, telle qu'elle s'acquiert avec la préparation. Une personne qui ne se prépare pas vaut beaucoup. Une personne qui ne se prépare pas, une personne qui se prépare, dis-je, vaut beaucoup une personne qui est formée, une personne qui fait un effort pour se mettre à jour parce qu'elle ne veut pas être comme un enfant. Et la Bible dit qu'on ne peut pas on ne peut pas laisser de la responsabilité à une personne qui n'est pas responsable. Donc, une personne qui ne se gouverne pas lui-même, qui ne gouverne pas sa maison, comment cette personne va diriger un groupe? Comment allez-vous gouverner un peuple? Le Seigneur dit non, car un véritable esprit est ferme. On peut reconnaître un esprit par la fermeté de cet esprit-là. C'est comme ça qu'on va reconnaître. Donc, à quoi ressemble la fermeté de l'esprit chez une personne? À quoi cela ressemble? Se préparer. Il y a des gens qui se sacrifient. Des gens qui sacrifient ça pour se préparer. Des choses, se sacrifient pour se préparer. Ils arrêtent de faire certaines choses pour se préparer, s'entraîner, être meilleur chaque jour. Disait-il, une personne comme ça vaut le coup. Parce que cette personne a une fermeté d'esprit. Le psalmiste a dit, crée en moi un cœur pur. En quelques mots, il reconnut qu'il n'était pas responsable du péché qu'il a commis. Parce qu'il n'aurait pas dû le commettre. Alors son irresponsabilité l'a conduit au péché. Mais il dit,
je veux me restaurer. Puis il dit, je veux être responsable. Donc, aidez-moi à le faire parce que je n'étais pas responsable de cela. Je pêche. Parce que les gens tombent dans le péché, pas parce qu'ils sont poussés. Donc, on peut avoir la mentalité qu'on est manipulé pour faire le péché, pour tomber dans le péché. Loin de là, on ne vous pousse pas. On ne vous pousse pas. L'irresponsabilité nous emmène à pécher. L'irresponsabilité emmène à pécher. Donc, je connais la position que j'ai, je ne pécherai pas. S'il me demande une pièce d'identité et que je l'ai à jour, je fais en sorte que ça soit à jour, je suis responsable. S'il me demande un paiement et que je l'ai à jour, je suis responsable. Si je suis responsable, si par exemple, s'ils me disent cette exigence, j'ai un besoin demain ou aujourd'hui, je suis responsable. S'ils me disent, je soumettrai un rapport et je le ferai, j'en suis responsable. On est responsable, on se prépare. Ce que j'ai à faire, je l'ai fait. Donc, si je dois payer, je paye. Si je dois laisser ça, je le ferai. Je m'organise, c'est autre chose. Beaucoup de gens arrêtent de tout faire parce qu'ils disent qu'ils se préparent. Ils s'organisent. Parce que nous pouvons faire beaucoup de choses, mais organiser. Parce que je suis une personne responsable, je m'organise parce que j'ai l'esprit ferme. Parce que je suis vraiment une personne, je me prépare. Et j'aimerais lire pour vous 1 Samuel 16, le verset 7, pour voir comment est-ce que Dieu voit les gens. Parce que le plus souvent, nous avons notre manière de regarder le monde et nous pensons que c'est la même façon que Dieu regarde. Lisons ensemble, c'est 1 Samuel 16, le verset 7. Ok? Je le mets pour vous. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Donc, quand le cœur d'un leader s'agrandit, il ne fonctionne plus. C'est arrivé à Saül. Il était roi, mais il ne servait plus, car il n'avait aucune compassion en lui. Ce qu'il avait, c'était le délice. Il avait les plaisirs, il avait les désirs excessifs pour les choses extérieures. Mais il ne se souciait plus de l'intérieur. Ainsi, un cœur s'agrandit chez un leader, chez une personne, parce qu'il cesse de chercher l'essence. Cette personne abandonne le moteur qu'est la passion. La passion pour Dieu, la passion de servir. Je peux avoir beaucoup de problèmes. Je peux avoir des crises partout ou des difficultés à avancer. Mais n'abandonnez pas votre passion. Parce que la passion est le moteur du but. Donc, pour que je puisse conquérir, pour que je puisse marquer mon but, pour que je puisse atteindre mes objectifs, il faut la passion. Si vous abandonnez votre passion, cela ne servirait à rien, même si vous arrivez. Même si tu l'as à jour, je voulais avoir un temple, mais sans passion, ça ne sert à rien. Je voulais être titré, mais sans passion, le titre ne servira à rien. C'est pour ça que j'ai transmis
ça à Saül. Il dit, tu sais, cet homme est un roi. Je ne veux plus rien avec lui. Car les gens se laissent guider par les apparences. Oui, il est un roi. Oui, il a une position. Oui, il se dit être une personne de grand, c'est-à-dire bien positionnée. Mais cette personne est rejetée. Quelle est l'apparence? Qu'est-ce que c'est que l'apparence? Donc, tous les facteurs extérieurs. Les facteurs seront toujours dans le chaos. Mais attention, le cœur est à l'intérieur. Il n'est pas dans le chaos. Ils sont maintenus en ordre, c'est-à-dire le cœur est maintenu en ordre. C'est sûrement ça. Et c'est sûrement Jéhovah c'est lui qui voit à l'intérieur. L'extérieur est désordonné et c'est une anarchie à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a le gouvernement. Donc, il y a la présence de Dieu, il y a les principes, il y a toutes les choses qui viennent de Dieu. L'anarchie n'entrera jamais dans votre maison. Elle n'entrera jamais dans la finance. Elle ne touchera jamais nos vies. Elle ne nous atteindra jamais. Lorsque notre cœur est enligné, il tombera à nos côtés 1000 et rien ne nous touchera. Savez-vous pourquoi? Parce que nous sommes totalement avec un cœur sans anarchie. C'est pourquoi ici le Seigneur nous dit dans Proverbe 3, le verset 5 à 6. Je vais le mettre pour vous. Proverbe 3, le verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnaissez-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Que dit le Seigneur? Il prendra soin du chaos qui est à l'extérieur. Qu'il n'endommage pas, qu'il ne détruise pas, qu'il n'affecte pas. Mais nous allons prendre soin de nous de manière responsable. C'est-à-dire, nous allons prendre soin de notre cœur. Que notre vie, que notre cœur n'entre pas dans l'anarchie. Dis à Dieu, je vais tellement te faire confiance. Quelle est cette parole de confiance dans le Seigneur quand le Seigneur dit, fais confiance au Seigneur de tout ton cœur. Qui dit qu'il viendra un temps dans nos vies où rien ni personne ne parle qui puisse nous aider. Même si nous le cherchons, nous le demandons, Dieu bloquera tout signal. Mais dans quel but? Pourquoi? Dans le but pour lequel nous ne faisons confiance qu'au Seigneur. Nous devons faire confiance seulement au Seigneur. Il y a un moment où on s'assoit et dit, il n'y a personne pour nous aider. Je n'ai rien à redire parce qu'il ne n'aide plus, parce que les gens ne m'appellent pas ou j'entends rien. Je suis seul ou on est perdu. Parce qu'il y a des moments dans la vie où Dieu vous supprime, où il veut supprimer l'anarchie dans mon cœur, dans votre cœur. Le seul moyen, c'est de bloquer tout signal. Il dit qu'aucun ne travaillera. Aucun ne sera agréable. Aucun n'ira et il doit comprendre que je dois tomber dans une dépendance totale à Dieu. Et non seulement rester dans la prière, mais soyez responsables.
Préparez non seulement pour cela, non seulement cela, mais avoir une confiance totale dans le Seigneur et arrêter de chercher des hommes, des choses et retourner à Dieu et dire, Seigneur, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas mon fardeau. Ce n'est pas ma douleur. Je me décolle. Je me sépare de tout cela. Je veux te faire confiance. Faire confiance au Seigneur, c'est lâcher prise. Il y a des gens qui disent, mais c'est quoi? Laisser tomber. Donc, plusieurs fois, nous devons arrêter beaucoup de choses que nous faisons tous les jours comme par habitude. C'est-à-dire, je ne vais plus faire parce que je vais faire confiance. J'en ai marre d'être avec ma petite main comme ça, demander, quémander. Le Seigneur ne veut plus de ce que nous demandons. Maintenant, il dit, pourquoi n'utilisez-vous pas ces mains pour servir et enseigner aux autres? Cherchez quelqu'un qui a vraiment besoin de moi, de soi, de ce que vous apportez. Pourquoi? Parce que parfois, nous perdons du temps avec des gens qui ne veulent pas. Ces gens ne veulent pas ce que nous apportons. Et comme nous n'avons pas prié, nous n'avons pas demandé Dieu. C'est pourquoi nous devons prier Dieu tous les jours en disant, Seigneur, donne-moi la personne qui a vraiment besoin pour ce que je lui apporte. Mais on ne prie pas comme ça. Parfois, des gens nous croisent et ces gens-là ne nous valorisent pas. Ces gens-là ne nous croient pas. Ces gens-là ne nous apprécient pas. Ces gens-là nous jugent, nous maltraitent. Et au bout d'un moment, parce qu'on est comme ça, parce qu'on ne sait pas faire des prières, on ne sait pas comment communiquer au Seigneur. Parce que mon cœur est dans l'anarchie, parce que je veux le prendre selon mon ressenti, selon ma pensée, selon mon moi. Non, monsieur. C'est selon les Écritures, selon les principes de Dieu, selon un cœur qui est aligné avec Dieu. Le Seigneur a dit que je n'aime pas Saül, mais j'aime David. Mais que se passe-t-il? Quelque chose de simple. Si quelqu'un ne travaille plus avec passion, maintenant ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Ce qui ne marche plus, ne marche plus. Si vous faites des activités, vous pouvez le faire. Mais cela ne sert plus. Ce qui n'est pas utile, vous ne ressentez plus cet amour, ce dévouement, cette passion, ce moteur, cette vie, ces émotions qui se réjoignent. Il dit, je vais le faire. Je vais y parvenir. Comme le jour où vous avez décidé, vous vous êtes arrêté à un moment de votre vie. Ils ne vont pas m'arrêter. Je vais y parvenir au nom de Jésus. Et vous vous êtes mis au défi et lavez les mains. Ou vous les avez atteints, ces défis. C'est alors qu'on servait avec passion. Jésus nous a toujours dit, servons avec passion. Donc, un cœur prédisposé. La passion n'est pas la vôtre. C'est celle du Seigneur. Mais c'est dans notre esprit. Donc, laissez-le couler et nous serons une personne qui rend service
chaque année, dans les prochaines années, années d'excellence, de mieux, de quelque chose d'exceptionnel, de surprise. Les gens diront, regardez la luminosité de cette personne, regardez la lumière, quelle est belle cette personne. Quand cette personne nous parle, quand on est ensemble, quand cette personne pratique quelque chose, cette personne apporte vie, cette personne me transforme. Cette personne me chante son amitié. Cette personne chante ce qu'il dit. Donc, c'est pas seulement cette personne. Ça fait partie de la personne. Ça fait partie de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne a de la passion. Mes chers frères, mes sœurs, nous continuons avec la série. Un cœur sans anarchie. Et le thème, c'est service de compassion. Service de compassion. Et je déclare par la parole prophétique, tu n'es né pour être comme ça. Ils t'ont fait croire que ça devrait être comme ça. Mais le Seigneur dit que tu es né avec un embryon si puissant que tu n'as pas encore vu la grandeur de ce que tu peux continuer à faire dans votre vie. Donc le Seigneur dit, aujourd'hui je t'élève. Je te détache. Je t'enlève tout ce qui t'entrave. Je te place dans des lieux privilégiés. Je vous libère de toute ordure, de toute contamination, et je déclare en vous un esprit totalement aligné, un cœur avec une perception totalement différente. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors, et laisse-les t'éclairer. Le temps du chaos est terminé. Le temps de votre crise est terminé. Les congés de maladie n'ont pas eu droit. Parce que mieux vaut ce qui est avec nous. Ce qui est avec vous. Je suis Jéhovah qui te parle. Dit le Seigneur. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Et je te bénis abondamment en Jésus-Christ. Ayez la perception, ayez la compréhension que la compassion que vous devez avoir vient de la passion. Passion pour aider les autres, pour apporter l'évangile, pour faire le travail de Dieu avec un esprit ferme, un esprit préparé, un esprit enligné, un esprit qui écoute et qui fait, qui accomplit, qui met en pratique la parole de Dieu. Un esprit qui est rempli de l'ADN de Dieu. Dieu a tout fait avec passion. Il nous aime avec passion. Il nous a créés avec passion. Il nous trouve bons. Donc, il nous demande de fonctionner de la même manière. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous parles tout le temps. Tu nous envoies de bonnes paroles. Tu ne veux pas que notre cœur soit dans l'anarchie. Vive sans loi, sans foi. Vive d'une manière démagogique. Mais tu veux que, Seigneur, notre cœur soit aligné avec toi, en harmonie avec toi. Donc un cœur pur, un cœur propre, un esprit bien disposé, avec la passion que tu mets en nous. Et c'est ça que toi, tu appelles le feu en nous, Seigneur. Tu ne veux pas que nous soyons tièdes, mais tu veux que nous soyons chauds, remplis de passion. Qu'il en soit ainsi dans notre vie, Papa. Et que notre vie soit un sujet de louange, un sujet d'exaltation, d'appréciation,
un sujet, Seigneur, de témoignage pour toi, Seigneur, pour ta bonté, ta miséricorde. Donc, qu'il en soit ainsi dans la vie de mes frères, dans la vie de ma sœur aujourd'hui, qu'on vit une vie où on donne des services de compassion, de la même manière que tu le fais tout le temps, Papa. Merci pour ces paroles. Je reçois ces paroles pour qu'elles manifestent en moi comme une seconde nature ou comme ma première nature, parce que je suis ton enfant. Qu'il en soit ainsi pour mes frères et sœurs. Que tu sois glorifié, que tu sois salmodié, que tu sois honoré, au nom de Jésus. Amen. Merci du fait que vous aviez pris le temps de nous écouter, que la parole de Dieu devienne vie en vous. Que demain, vous ne soyez pas la même personne que vous êtes aujourd'hui. Mais que Dieu fasse son travail ou accomplisse son travail extraordinaire par le Saint-Esprit en vous. Donc, c'est l'instruction prophétique pour cette semaine, pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour mercredi prochain avec le même message, mais une autre manière pour que vous soyez une personne qui grandit dans le Seigneur. À la prochaine. Bye bye.